Attends, avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, est-ce que tu sais exactement combien tu as dépensé le mois dernier, pas approximativement, pas aux alentours d'eux? Exactement. Si tu hésites, c'est normal. Et c'est précisément le problème. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer 5 erreurs très concrètes, des erreurs du quotidien, qui font disparaître ton argent sans que tu t'en rendes compte. Et je te garantis que tu en fais au moins 2 en ce moment. La bonne nouvelle, elles sont toutes corrigeables. Et ça ne demande pas d'être un expert en finance. Reste jusqu'à la fin. Parce que la 5e erreur est celle que presque personne ne voit venir, et pourtant, c'est souvent la plus coûteuse. Première erreur, et elle concerne à peu près tout le monde. Pas avoir de visibilité sur ses dépenses, pas savoir concrètement où va son argent chaque mois. Je ne parle pas de faire un budget ultra précis avec des tableaux sur 10 onglets, je parle simplement de savoir à peu près où va ton argent chaque mois. La réalité, c'est que la majorité des gens dans ta génération gèrent leur argent à l'instinct. Ils regardent leur solde de compte et ils décident si oui ou non ils peuvent se payer quelque chose. Le problème, le solde que tu vois sur ton application bancaire ne tient pas compte des prélèvements à venir, des abonnements qui partent en fin de mois ou du loyer qui tombe dans 5 jours. Prenons un exemple très concret. Imagine que tu regardes ton compte un jeudi soir, tu vois qu'il te reste de l'argent, tu te dis « Ok, je peux me faire ce week-end tranquillement ». Et le lundi matin, tu te retrouves à découvert parce que 3 abonnements sont partis le vendredi et que tu avais oublié le remboursement d'un virement à ton ami. Ça te parle? La solution n'est pas de devenir comptable. La solution, c'est de prendre 10 minutes une fois par semaine pour regarder tes relevés et poser 3 questions simples. Qu'est-ce qui est entré? Qu'est-ce qui est sorti? Et est-ce que ça correspond à ce que je voulais faire? C'est tout. 10 minutes. Une fois par semaine. Si tu ne sais pas où va ton argent, tu ne peux pas décider où tu veux qu'il aille. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui décide à ta place. La deuxième erreur, c'est mon préféré à expliquer. Pas parce qu'elle est complexe, au contraire. Mais parce que dès que j'en parle, je vois toujours des gens réaliser quelque chose en direct. Les abonnements oubliés. On vit dans une époque où tout se vend à l'abonnement. Le streaming vidéo, la musique, le cloud pour tes photos, l'application de sport que tu as téléchargée en janvier et que tu n'as plus ouverte depuis février, le journal en ligne que tu lis une fois par mois, l'antivirus de ton ordinateur, le logiciel graphique que tu utilises 2 fois par an, chacun de ces abonnements pris individuellement semble anodin, quelques euros par mois. Pas de quoi s'inquiéter, mais essaie de les additionner. Prends ton téléphone. Maintenant, va dans les réglages, rubrique abonnement, et dis-moi ce que tu vois. Je vais te dire ce que la plupart des gens découvrent à ce moment-là. Des services qu'ils avaient complètement oubliés. Parfois depuis des mois, parfois depuis plus d'1 an. L'astuce, c'est de faire cet audit 2 fois par an. Tu listes tous tes abonnements, tu évalues lesquels tu utilises vraiment et tu supprimes les autres sans culpabilité, sans hésitation. Et si tu partages certains abonnements avec ta famille ou tes amis, les formules familiales existent pour ça. Utilise-les. Ce n'est pas l'abonnement qui coûte cher, c'est l'abonnement dont tu ne te souviens plus qui coûte cher. Erreur numéro 3. Et là, soyons honnêtes ensemble. Le café du matin. Le sandwich pris en vitesse parce que tu n'as pas eu le temps de préparer quelque chose. La bouteille d'eau à la caisse. Le petit truc acheté en rentrant parce que tu passais devant. La livraison de repas un soir parce que tu n'avais pas envie de cuisiner. Chacune de ces dépenses, prises isolément, ne représente rien. C'est le problème. Parce que notre cerveau est construit pour minimiser les petites sommes. On pense c'est que quelques euros et on passe à autre chose. Mais ces petites dépenses ont une caractéristique dangereuse. Elles sont quotidiennes. Et le quotidien, ça s'additionne très vite. Je ne suis pas en train de te dire de ne plus jamais prendre un café dehors. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'en être conscient. La différence entre une dépense choisie et une dépense automatique, c'est ça qui fait toute la différence dans la gestion de son argent. Quand tu achètes un café parce que tu en as envie et que tu l'as décidé, c'est une dépense consciente. Quand tu l'achètes parce que c'est devenu un réflexe, parce que tu passes devant chaque matin et que c'est comme ça, c'est une dépense automatique. Et les dépenses automatiques, elles s'accumulent sans que tu les vois. Un exercice simple. Pendant une semaine, note chaque dépense en dessous d'un certain montant. Pas pour te punir, juste pour voir.
Ce que tu découvres te surprendra peut-être. Ce ne sont pas les grandes décisions financières qui vident ton compte. Ce sont les micro-décisions répétées chaque jour. On a fait 3 erreurs, il en reste 2. Et je t'avais dit que la 5e était la plus sournoise. On y arrive. Mais avant ça, un mot rapide. Si tu te reconnais dans ce que je décris jusqu'ici, laisse un commentaire. Dis-moi laquelle de ces erreurs tu fais le plus souvent. C'est toujours utile de voir qu'on n'est pas seul. Et si cette vidéo t'apporte quelque chose, un like ou un partage à quelqu'un qui en a besoin, ça m'aide vraiment à continuer à produire ce contenu. Allez, erreur numéro 4. La 4e erreur, c'est l'achat impulsif. Et je vais être direct avec toi. On est tous des cibles. Les plateformes de vente en ligne, les applications, les marques, ils ont des équipes entières dont le seul travail est de te faire acheter quelque chose que tu n'avais pas prévu d'acheter. Les soldes, qui durent encore 2 heures seulement. Les notifications push avec une réduction exclusive. Les recommandations personnalisées. Le panier qui t'attend avec tes articles dedans qui semblent te dire « ne m'oublie pas ». Tout ça, c'est de la psychologie appliquée à te faire ouvrir ton portefeuille. Et ça marche, pas parce que tu es naïf, mais parce que c'est conçu pour marcher. La règle que beaucoup de gens utilisent avec succès, c'est celle des 48 heures. Quand tu as envie d'acheter quelque chose qui n'était pas prévu, tu attends 48 heures avant de valider l'achat. Pas plus compliqué que ça. Tu mets l'article de côté, tu y repenses le surlendemain. Dans beaucoup de cas, l'envie est passée. Dans d'autres cas, tu achètes quand même. Et là, tu achètes vraiment parce que tu le voulais, pas parce qu'une notification t'a poussé dans un moment de faiblesse. Il y a aussi une question simple à se poser avant d'acheter. Est-ce que j'avais besoin de ça avant de le voir ? Souvent, la réponse suffit. L'achat impulsif, c'est payer pour une émotion du moment. L'achat réfléchi, c'est payer pour quelque chose qui a encore de la valeur le lendemain. Et maintenant, la 5e erreur, celle dont je t'ai parlé dès le début. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne te fait pas perdre de l'argent de manière visible, mais sur plusieurs années, c'est elle qui crée le plus grand écart entre les gens qui avancent financièrement et ceux qui stagnent. L'erreur, c'est d'épargner ce qu'il reste à la fin du mois, plutôt que d'épargner en premier et de vivre avec ce qu'il reste. Ça semble être la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu te dis « je vais mettre de côté ce qui reste à la fin du mois », il ne reste presque jamais rien, parce que les dépenses ont une façon très naturelle de s'adapter à ce qui est disponible. Si tu as de l'argent sur le compte, tu vas l'utiliser, c'est humain. En revanche, si dès que ton salaire tombe, tu décides automatiquement qu'une partie part directement sur un compte épargne et que tu vives avec le reste, tu t'enlèves cette tentation. L'argent que tu voulais économiser est déjà parti avant même que tu aies pu le dépenser. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Et c'est l'un des principes les plus simples et les plus efficaces qui existent en finance personnelle. La somme n'a pas besoin d'être importante pour commencer. Ce qui compte, c'est l'automatisme. Un virement automatique le jour de la réception de ton salaire vers un compte dédié et tu ne touches pas à ce compte. Avec le temps, cet automatisme change profondément ta relation à l'argent. Tu commences à construire un matelas de sécurité. Tu arrêtes d'être à flux tendu chaque fin de mois. Et quand une dépense imprévue arrive, c'est parce qu'elle arrive toujours, tu n'es plus pris au dépourvu. Ne laisse pas les dépenses décider de combien tu peux épargner. Décide toi-même combien tu épargnes et laisse les dépenses s'adapter au reste. Alors, on récapitule les 5 erreurs qu'on a vues aujourd'hui. 1. Dépenser sans avoir de visibilité sur ses finances. La solution, 10 minutes par semaine pour regarder où va ton argent. 2. Les abonnements oubliés. La solution, un audit 2 fois par an et supprimer ce que tu n'utilises pas vraiment. 3. Les petites dépenses automatiques et inconscientes. La solution, en prendre conscience avant d'en juger le montant. 4. L'achat impulsif. La solution, la règle des 48 heures avant tout achat non prévu. 5. Épargner ce qui reste plutôt que de se payer en premier. La solution, un virement automatique le jour du salaire avant toute autre dépense. Ces 5 erreurs ont quelque chose en commun. Elles ne demandent pas de changer radicalement ta vie. Elles demandent juste un peu plus de conscience et quelques habitudes simples à mettre en place. Et si tu dois en retenir une seule aujourd'hui, c'est la dernière. Parce que quand tu commences à te payer en premier, tout le reste devient plus facile à gérer. Voilà pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo t'a aidé à voir des choses que tu ne voyais peut-être pas avant. Un dernier mot, ces erreurs. Tout le monde les fait à un moment ou un autre. Le but n'est pas la perfection. Le but, c'est de progresser. Et progresser, ça commence par identifier ce qui ne va pas. Ce que tu viens de faire en regardant cette vidéo. La première étape pour mieux gérer son argent, c'est toujours de comprendre comment on le gère aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu as aimé ce contenu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo afin de reprendre le contrôle.